La dépouille de Patrice Lumumba retournera à Kinshasa. Une cérémonie d'inhumation est ensuite prévue le 30 juin prochain, date d'anniversaire de l'indépendance congolaise. Et pour en parler ce soir, tout d'abord, bonsoir Bob Kamamba. Bonsoir. Vous êtes politologue à l'Université de Liège, directeur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale, et puis avec nous depuis Kinshasa. Bonsoir Massamba Kinouani, vous êtes l'envoyé spécial du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Commençons avec vous, si vous voulez bien, monsieur Kinouani. Comment cet événement, la restitution aujourd'hui de la dent de Lumumba, est-il perçu depuis le Congo, depuis Kinshasa? Bonsoir. C'est justement les fruits de la diplomatie agissante du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 61 ans après, il a fallu attendre l'arrivée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux affaires, afin que l'âme du défunt Patrice Emery Lumumba trouve la paix et le repos. Aujourd'hui, c'est justement ces fruits de la diplomatie agissante et remarquable avec l'aide de la Belgique, promis par le président de la République, chef de l'État, ont permis à Patrice Emery Lumumba de retrouver son cœur et les siens, le peuple congolais. Bob Kamamba, qu'est-ce qu'il représente encore aujourd'hui, Patrice Lumumba, pour la société congolaise? Donc, c'est assez complexe à expliquer. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de Patrice Emery Lumumba, il y a deux aspects. Il y a l'aspect historique, en tant que premier ministre congolais depuis l'indépendance de la RDC. Il y a cet aspect politique, négociation par rapport à l'indépendance du Congo, cet aspect historique qui est enseigné dans les universités et même dans les écoles primaires et secondaires de la RDC. Mais quand on essaie maintenant de creuser par rapport à d'autres aspects, par exemple son combat politique, sa philosophie politique, son message politique, de ce côté-là, il y a quand même une grande carence et qu'il y a un manque d'appropriation de ce que représentait, au fait, Patrice Emery Lumumba. On a même l'impression que nul n'est prophète chez lui. Quand vous parlez des prophètes de Patrice Emery Lumumba ailleurs en Afrique, ben, on vous dit, on vous ouvre les portes, etc., etc. J'ai même une anecdote avec le président tunisien. Quand il est arrivé au sommet de la francophonie, au lieu d'aller assister au dîner officiel offert par l'ancien président Kabila, non, il a préféré aller dîner avec la femme de Lumumba pour dire que non, quel honneur il avait d'aller dîner avec cette femme par rapport à l'aura qu'il avait au-delà même de la RDC et surtout par rapport à son combat. Comment on explique comment est-ce qu'on justifie plutôt qu'il ait fallu près de 60 ans avant de rendre évidemment la dépouille au Congo? Oui, c'est une histoire très très douloureuse, parce qu'il faut vraiment bien comprendre le contexte. On est dans un contexte où on a l'indépendance, avec tout ce qu'il y a eu comme discussion et tout ce qu'il y a eu comme surtout pesantère du côté de la Belgique, puisque du côté belge, il faut bien se rendre compte que du côté belge, oui, on voulait accorder l'indépendance au Congo, mais les liens économiques devaient quand même rester très forts. On voulait garder un contrôle, évidemment, bien sur sûr. la suite et assurer une transition douce de notre point de vue. Oui, bien sûr, aussi la Belgique a besoin du Congo pour continuer à rester une grande puissance. Or, le projet politique de Lumumba était justement de casser ça, alors que ce n'était pas celui-là au début. Au début, il était modéré, puisqu'il a même été membre du Parti libéral belge à l'époque, avant de pouvoir aller à Accra, au Ghana, et à partir de là, il a transformé son combat en combat nationaliste. Et son combat nationaliste était que la gestion, l'indépendance du pays devait être assurée par les Congolais, et dans un Congo uni, prospère, etc., etc., avec une égalité aussi bien, là il faut vraiment bien insister, aussi bien des Blancs que des Noirs. Il y tenait vraiment sur cet aspect des choses-là. Mais ce projet-là, malheureusement par rapport à la dynamique qui était au niveau belge, ne connaît pas. Et puis, autre chose aussi très importante, c'est que malheureusement, Lumumba a fait ce qu'on appelle, en théorie des sciences politiques, l'alignement des planètes. Il n'avait pas que la Belgique comme problème. Il a eu la CIA aussi comme problème. Il a eu aussi d'autres pays comme problème. Et lorsque vous avez des planètes qui s'alignent, et le coup
est toujours fatal quand les planètes s'alignent contre vous. On reviendra évidemment sur l'enquête avec évidemment aussi ces rapports de la CIA qui donnent une information aussi cruciale sur justement évidemment la responsabilité de la Belgique dans ce drame. Massamba Kinouani, toujours avec nous depuis Kinshasa. Notre Premier ministre a réaffirmé ses plus profonds regrets pour ces blessures du passé causées par un régime, je cite, colonial, marqué par le paternalisme, la discrimination et le racisme. Quel impact ont eu ces mots et les excuses qu'on a entendues un petit peu plus tôt aussi auprès de la population congolaise, Massamba Kinouani? C'est un sentiment de soulagement du peuple congolais et aussi bien pour tous les Africains. Car l'histoire nous révèle que la colonisation a eu beaucoup de dérapages aujourd'hui, illustrés par le martyre de Patrice Emery Lumumba. Le fait qu'il était mal compris par les puissances coloniales. Donc, aujourd'hui,